C'est sûr qu'avec les coupures que le gouvernement avait faites, il n'y avait pas tellement d'argent, puis construire des navires, ça prenait un certain temps aussi. Alors, à ce moment-là, ils ont négocié avec des gens où il y avait des yachts, quand même des yachts de luxe là, à l'époque. Et puis, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont accepté de contribuer à l'effort de la guerre. Alors, il y a eu, par exemple, les deux premiers, c'était l'Oracle puis le Vison. Le Vison, lui, a resté à Gaspé. En 1940, était le premier qui est rentré avant qu'il ait commencé à prendre possession de la première base navale pour faire de la patrouille. Et après ça, il y a eu le Lynx, qui était la propriété de McDonald Tobacco. Il y a eu le Raccoon, qui était anciennement, ça s'appelait la Alonia. Ça, c'était un yacht beaucoup plus gros que les autres. Et puis qui avait été doté par le millionnaire Harry Van Cleef de New York. Alors, c'était ça, la défense qu'on avait en partant là, au printemps 1941. C'était pas fort. La seule chose, ils ont mis un petit canon en avant, ils ont mis une mitrailleuse en arrière pour essayer de convertir un peu, qui ressemblait un peu à un navire de guerre. Mais les grosses activités sont vraiment venues là, au début de 1941. À ce moment-là, le ministère de la Défense avait négocié avec la compagnie Robin Jones Whitman pour réquisitionner des bâtiments et les quais sur la pointe O'Hara pour faire une base temporaire parce que là, il avait décidé de construire une vraie base qui devait être à Sano Beach, en réalité. Et puis, bien, en attendant, au cas des fois qu'il y a eu des attaques ennemies, fait qu'ils ont présenté cette base-là sur la pointe O'Hara, ils ont organisé ça. Et puis, c'est là que les premiers bateaux, là, les premiers yachts, soit des donations ou des prêts, ont commencé à s'installer dans les... Il y avait 2, 3 petits havres là, dans ce coin-là. Et puis, ils ont pris les bâtiments qu'il y avait là, des Robins, pour faire le quartier général. Et puis, ils ont le tout à débuter là. Et puis, si on voit la découpe qu'on a dehors, la petite base navale du militaire là, dans la guette du Sentinelle, il était à bord du Lynx, lui. Ça, c'est le premier bateau vraiment qui a rentré en permanence avec des marins vraiment là, installés à bord. Là, la Défense aussi, le ministère de la Défense lance aussi une grosse publicité. Et en mettant des affiches un peu partout, commençait à se préparer là, à sensibiliser les gens au cas des fois qu'il y a eu une attaque, malgré que c'était vraiment pas parlé à l'époque, là, qu'il y a eu une possibilité. Le gouvernement n'en parlait pas. Là. Fait que les citoyens, les autres, ils disaient c'est la guerre ici, ils veulent peut-être protéger le port. Fait que là, il commençait à avoir des marins qui circulaient. Pour sa première base, là, sur la pointe O'Hara, il y avait quand même plusieurs marins qui étaient déjà installés là. Le quartier général était là. Ils ont loué aussi une grosse bâtisse qui ont fait le centre d'approvisionnement pour, en fonction de la base qui sera construite à Sunny Beach. Sur la première base, on se situe encore sur la pointe O'Hara. En plus de ça, bien, il y avait un poste de police militaire, il y avait un poste d'ambulance, il y avait des sentinelles un peu partout. Il y avait des sentinelles dans un périmètre quand même assez grand. Que pouvoir avoir accès au magasin Robin, mais il reste tous les bâtiments en arrière, tu ne pouvais pas avoir accès. Et puis, ça fait que la centrale électrique aussi, il y avait une sentinelle qui était là 24 heures par jour parce qu'il avait peur des fois de sabotage. Il aurait pu saboter la centrale électrique parce que ce qui arrivait à ce moment-là, c'est le pont, on avait un pont Lévis à Gaspé. Il était contrôlé par la centrale électrique. Alors, s'il y avait eu un sabotage, par exemple, automatiquement, le pont était saboté aussi. Là. Il n'y avait plus de trafic maritime à l'intérieur du port. Alors ça, c'était important.
Il a réquisitionné aussi à l'Hôtel-Dieu 50 lits et puis la salle d'opération au cas qu'il y aurait eu quelque chose qui allait arriver. Mais il reste quand même, il était quand même visionnaire assez pareil. Il était quand même préparé à d'éventuelles attaques de quelque sorte quand même. Tu sais. Et puis il a réquisitionné aussi des espaces aussi dans la centrale téléphonique pour donner accès aux marins, surtout qui en allaient dans les navires d'escorte. Ils étaient plus souvent en mer, plus longtemps en mer que les autres. Fait qu'ils pouvaient appeler leurs parents, puis leur blonde. Fait qu'il y avait quand même une cinquantaine de places aussi, réservées pour eux autres. Puis quand ils venaient pour téléphoner, bien, il y avait toujours une sentinelle quand même qui était toujours là pour pas qu'il y ait de grabuge, là, ou quoi que ce soit. Alors, c'était quand même des services là, intéressants là, qui s'installaient. Et puis après ça, ils ont construit un YMCA. YMCA, ben, c'était surtout pour les militaires, l'armée. Alors, ça, c'était un plus aussi pour divertir ces gens-là, parce que le YMCA a surtout servi après l'inauguration de la base navale à Sandy Beach. Et puis, on a commencé à construire la base Sandy Beach au début mai 1941. Et puis, ils l'ont nommé Fort Ramsey. Et la base navale Sandy Beach a été inaugurée le 1er mai 1942. Et puis, là, on a commencé à construire toutes les baraques, puis tout ça pour garder les militaires. Puis, c'était un gros village, là. Après que la base a ouvert, il y a, je pense, une vingtaine de Fairmount qui est arrivé. Il y avait aussi des corvettes, des balayeurs de mines. Il y avait des avions, parce qu'il avait construit un gros hangar d'avions. Il y avait des hydravions. Il y avait deux types d'avions, je pense, les Hawks et les Catalina.